Nous allons prendre un texte dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau. 2 Chroniques 29, le verset 11. 2 Chroniques 29, le verset 11. Donc, je vais introduire un enseignement capital pour chacun de nous. Vous êtes à la page 2 Chroniques 29, 11, il est dit ceci. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Nous prenons dans le Nouveau Testament Marc 10, le verset 45. Marc 10, le verset 45. Vous êtes à la page? Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Pendant que nous sommes debout dans le respect, inclinons nos têtes. Nous te prions, Dieu notre Père céleste, de bénir ces moments. Toi qui as valorisé chaque frère et sœur ici, par le moyen de ton sacrifice à la croix, ta mort, ta résurrection et ta présence par le Saint-Esprit, tu nous as donné la lettre d'amour qui nous ramène à la Pentecôte ainsi qu'à l'Éden pour te voir face à face. Daigne prendre ces moments sacrés et daigne, ô Dieu, parler à nos cœurs. Si nos cœurs écoutent ta voix, nous ne serons plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ, exauce ma simple et humble prière. En bénissant mon frère et ma sœur, toute cette église, et en faisant qu'à travers de cet enseignement, qu'il en découle le puissant changement qui ne peut venir que de ta part. Au nom de Jésus-Christ, amen. Pouvez vous asseoir. Donc, je débute cet enseignement. Le thème, c'est une église en mission. Et le sujet que je vais développer pendant un moment, c'est une vie de service. Amen. Une vie de service. Il y a une différence entre être un membre d'église et être utile à Dieu. Beaucoup assistent mais peu servent Dieu. Beaucoup écoutent mais peu se donnent. Or, Dieu a un regard particulier, un amour profond et une attention spéciale pour les serviteurs et les servantes. Plus que pour les membres simples. Et si nous parcourons de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu s'adresse à ses serviteurs, à ses servantes. Alléluia. Et quand il a fait son monde, sa terre, il a placé son fils.
Adam, la Bible dit que Dieu le plaça là pour le cultiver. Et Dieu le plaça là pour qu'il le serve lui. Et dans l'ADN des fils de Dieu, des filles de Dieu, il y a le service inclus. Et tu ne peux pas être sauvé pour croiser tes pieds. Tout ce que Dieu accomplit dans l'homme, c'est pour l'emmener à le servir lui. Alléluia. Et même quand Dieu établit sa première église avec son peuple, parce que Israël en Égypte était le peuple de Dieu. Israël sorti d'Égypte est devenu l'église de Dieu. Parce que l'église veut dire les appeler à sortir. Et le motif de leur sortie, c'était d'aller servir leur Dieu. Et Moïse devait dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour 3 jours. Ils vont aller adorer leur Dieu. Et c'était d'étape en étape que Dieu les emmenait. Oh, Pharaon était troublé par les manifestations du Dieu de Moïse. Le ministère charnel de l'imitation du christianisme qu'exerçait Jeannès et Jambres endurcir le cœur de Pharaon. Alléluia. Il trouvait des explications à ça. Oh, ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous ramène Jeannès et Jambres comme ceux qui s'opposent à la vérité. Ceux qui contestent la vérité. Or, le but de Dieu, c'est que son église soit en mission. Que son église puisse le servir. Alléluia. Même quand un homme se marie, il prend sa jeune épouse. C'est pour servir Dieu. Même la famille, sa fondation, c'est le service. Mais c'est la parole. La femme sert son mari. Son mari sert la famille. Les enfants servent les parents. Je vais arriver étape par étape. Donc, bien aimé, vous allez voir que Moïse, au mont Horeb, il va recevoir l'ordre de bâtir à Dieu une église. Un lieu de retrouvailles de rassemblement. Qu'on appelle le tabernacle. Et Dieu lui dira, fais-le selon le modèle que tu as vu là-haut. C'est pour ça que le modèle de l'église n'est pas terrestre. C'est pour ça que nous, on ne dépend pas de Jeffersonville, du Branham Tabernacle. Nous ne dépendons pas du Vatican. Nous dépendons du modèle qui est là-haut. Et là-haut, c'est la parole infaillible de Dieu. Hein? Alléluia. Donc, nous, en tant qu'église, nous devons rentrer dans la mission par une vie de service. Si vous lisez avec moi Job 1, verset 8, et n'oubliez pas que William Branham dit, c'est Job est le plus vieux des prophètes.
Et son livre est le plus vieux livre de la Bible. Hein? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignons Dieu et se détournons du mal. Ce n'est pas Satan qui l'a dit à Dieu, mais c'est Dieu qui l'a dit à Satan. Dieu a informé le diable que sur la terre, j'ai un serviteur. Et le psaume 104 déclare, il a fait des vents des messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a fait de nous des tisons arrachés du feu. Parce que le feu est l'une des natures de Dieu. Il a été appelé dans une attribution le feu dévorant. Tout cela, c'est pour le service. C'est pour cela qu'il y a une différence entre un membre d'une église et un serviteur dans une église. Le membre de l'église veut que Dieu le visite. Le serviteur veut que Dieu visite les autres par lui. Hein? Zambé. Ça, c'est le membre. Mais le serviteur, utilise-moi, Seigneur. Le membre de l'église attend que les choses changent. Le serviteur change les choses. Le serviteur, lui, change les choses. Mais le membre veut que les choses changent. Donc, l'un observe, l'autre transforme. Le membre regarde l'œuvre de Dieu. Le serviteur porte le poids de l'œuvre de Dieu. Le membre, lui, il admire la croix. Mais le serviteur porte la croix. Le membre, comme les membres, remplissent les bancs. Ils remplissent les chaises. Mais les serviteurs et les servantes, et ils remplissent le cœur de Dieu. Alléluia. Dieu ne cherche pas seulement des membres. Dieu ne cherche pas seulement des présents. Mais il cherche des participants. Quand il est allé en Galilée, il n'était pas allé pour faire la pêche. Il était allé chercher les pêcheurs de poissons pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Et c'est ce qu'il a dit à Pierre et à ses frères. Or, un serviteur, la servante, participe. Il n'assiste pas. Et 2 Pierre 1, verset 3, l'apôtre Paul, un apôtre veille à l'architecture de la maison de Dieu. Il veille à sa fondation. Que la maison soit construite dans l'ordre. Il met de l'ordre. Et vous voyez que l'apôtre Pierre, il dit lesquels
nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez. Donc nous devons devenir. Vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devons participer dans la divinité. Que tu sois un homme ou une femme, tu dois être participant. Et celui qui participe est serviteur ou servante. Les membres profitent du feu. Mais les serviteurs entretiennent le feu de l'autel. Dieu avait instruit aux Lévites que le feu des chandeliers ne s'éteigne pas. Et ce qu'ils ont fait hier, pour nous c'est un type. Que le feu ne puisse pas s'éteindre. Quand le feu s'éteint, l'expérience est partie, il faut recommencer à zéro. Les membres prient pour leur maison. Mais les serviteurs et les servantes veillent pour la maison de Dieu. Parce que la première maison de Dieu, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas ce bâtiment-là. C'est d'abord eux. On peut peindre cet endroit, l'embellir comme il faut. Mais si tu n'embellis pas ton cœur, tu es perdu. Les membres sont bénis par les cultes, par les réunions. Mais les serviteurs sont la raison pour laquelle les cultes existent encore. Alléluia. Sans leur service, l'atmosphère n'aurait pas d'impact. Alléluia. Une église en mission. Une vie de service. Donc, je viens par cet enseignement. Prime abord, encourager ceux qui servent Dieu. Et en secondo, encourager quelqu'un qui ne le sert pas le servir. Dans les images de Christ, prêché le 25 mai 59. Frère Branham dit ceci au paragraphe 85. Il en est ainsi de la nouvelle naissance. C'est un gâchis. Quelle que soit la manière dont vous la considérez. La nouvelle naissance est un gâchis. N'est-ce pas? Mais elle produit la vie. Alléluia. Quel genre de vie? Frère Branham me dit, la nouvelle naissance est un gâchis. C'est un gâchis. Mais elle produit la vie. Il pose la question, quel genre de vie? Il répond, la vie d'un serviteur. Pour vous humilier, pour renoncer à vous-même. C'est ça le genre de vie. Alors si quelqu'un prétend qu'il est né de nouveau, il doit automatiquement être au service de Dieu. Parce que la nouvelle naissance produit la vie de service. Hein? La nouvelle naissance, c'est comme de l'embauche. Comme quelqu'un naît de nouveau de l'esprit de vie.
Quand une personne meurt de son vieil homme, qu'il a hérité par le péché d'Adam, quand il meurt en cela, et quand Dieu lui donne sa vie à lui, Dieu lui donne la vie de service. Donc un né de nouveau est automatiquement devenu un serviteur. Et frère Branham il dit, pour vous humilier, vous renoncez à vous-même. C'est ça le genre de vie. Certains disent, je les ai vus pleurer, pleurnicher autour de l'autel, se comporter bizarrement. C'est sûr. Ils sont en train de naître. C'est un gâchis. Peu importe où vous allez, il se peut que vous vous leviez, le visage inondé de larmes, les yeux rouges, les mains abîmées d'avoir frappé l'autel. Mais c'est une naissance. Ça vous fait quelque chose. Ça fait de vous un serviteur. Ça ôte votre laideur. Ça fait une image. Façon une nouvelle vie. Alléluia. Une nouvelle création. Il se peut que vous soyez un gâchis complet en vous relevant de là. Mais vous êtes né de nouveau. Peu importe où vous êtes, ça produit une nouvelle vie. Cela apporte la vie d'une nouvelle image. Ça fait de vous un serviteur. Dès ce moment-là, alléluia, vous voulez servir. Dès que vous naissez de nouveau, vous brûlez d'envie de servir. Alléluia. Jésus veut, c'est-à-dire sa volonté parfaite, veut que nous servions les uns et les autres, que nous aimons les uns et les autres. Et en nous servant les uns et les autres, nous le servons lui en retour. Alors quand quelqu'un naît de nouveau, il a le désir ardent de faire quelque chose pour Dieu. Il ne vit plus pour lui. Il vit pour Dieu. C'est pour cela que quand tu as cru, un seul t'avait oint. Tu étais enthousiasmé. Tu voulais laver les chaises de l'église. Tu voulais porter le sac du pasteur. Tu voulais balayer ici. Tu voulais être utile. Ce n'est pas toi. C'est cette naissance-là qui a réveillé en toi l'âme d'un serviteur. Alléluia. Le désir de faire quelque chose pour Dieu. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? La vie de service a quitté l'église. L'église veut se moderniser. Je vous l'avais dit ici. Jésus ne nous a jamais envoyé construire des églises. Mais Jésus avait dit, faites de toutes les nations les disciples. Oh, les disciples sont des serviteurs. Ils servent le maître. Ils sont au service du maître. Et nous avons perdu cela. Alléluia. C'est ça la difficulté. Les membres, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi. Mais le serviteur dit, Seigneur, peut-être que je suis un paillasson, utilise-moi. Alléluia. Frère Branham dit dans le parent rédempteur, c'est ce que l'église doit faire. L'église
après avoir pris sa décision, se doit de servir Dieu. Alléluia. Servez Dieu conformément à son diagramme, son programme, conformément à son plan. Vous devez servir Dieu. Oh, le pasteur, non, il n'y a pas que le pasteur. Même toi qui m'écoutes, tu dois servir Dieu. Nous sommes un rassemblement de serviteurs et servantes. Chacun doit être utile au Seigneur. C'est ça la preuve de la maturité d'une église. Je ne peux pas me comporter comme un évangéliste. Je n'en suis pas un. Je suis un pasteur. Le peu de l'attelage. Je suis censé, alléluia, veiller à la bergerie du Seigneur. Je suis censé faire des gens qui deviennent comme moi. Je dois te contaminer. Si tu as un véritable appel, que cet appel soit authentifié. Pour que toi, à ton tour, tu es embrasé quelque part. Il faut que les femmes qui sont ici, qui ne sont pas mariées, deviennent des meilleures épouses pour quelqu'un de même. Peut-être la femme d'un pasteur. Peut-être la femme d'un président de la République. Mais tout cela dans le service. Celui qui ne sert pas ne sera pas élevé. L'élévation vient du service. Même dans la classe, les meilleurs élèves ont toujours été récompensés. D'où viennent nos blocages? La vie de service nous a quittés. Oh, moi je vais faire ce que lui a fait. Ici, on ne pose pas cette question. Ce qui compte, c'est toi. Tu es particulier. Alléluia. J'ai le message ici. J'ai le message ici. Écoutez, frère Branham. Écoutez, dans l'âge de l'église de Pergame, 7 décembre 60, la prédication. Paragraphe 83. Voici ce que cela nous apprend. Donnez ce que vous avez de mieux. Vous voyez, donnez votre vie. Si moi je suis sauvé, je dois donner à Dieu ce que j'ai de mieux. Ma vie. Frère Branham, donnez votre temps. Hein? Donnez tout à Christ. Alors, l'esprit même qui vivait en Christ vivra en vous. Est-ce que qui croit frère Branham ici? Frère Branham parle au nom du Seigneur. Voici ce que cela nous apprend. Donnez ce que vous avez de mieux. Donnez votre vie. Donnez votre temps. Donnez tout à Christ. Alors l'esprit même qui vivait en Christ vivra en vous. Et l'influence que vous aurez sur votre entourage et sur les gens qui ont des liens avec vous sera tellement semblable à celle de Christ qu'elle accomplira les mêmes œuvres que Christ. Alléluia. Amen. Si nous lui donnons ce qu'il nous avons de mieux, certaines choses ne changeront pas parce que tu n'as pas de vie de service. Il faut que j'ouvre même ça. C'est quoi une vie de service? Je lis Branham, c'est lui qui enseigne.
Moi, je suis un répétiteur. N'est-ce pas, bien-aimé? Donc, question-réponse du 27 mai 62. William Branham dit ceci au Para 108. Je veux que tu m'écoutes avec attention. Je ne suis pas venu ici à l'église parce que c'est une loi. Personne ne t'a imposé de venir ici. Non, monsieur. Je ne suis pas venu ici à l'église parce que c'est une loi. Et nous ne sommes même pas au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Je me sens fatigué. Frère Branham, hein? Dit, je me sens fatigué. Donc tu n'as pas le droit de dormir ici parce que tu es fatigué. Chacun de nous a son lit. Oh, je dors parce que je suis fatigué. Personne ne t'a dit de venir ici. Amen et Kimit. On entend un amen. Je dis frère Branham. Je ne suis pas ici à l'église parce que c'est une loi. Je me sens fatigué. Le prophète a dit, je me sens fatigué. J'ai été tendu. Les gens qui sont sous pression connaissent le mot tendu. Hein? Je suis troublé. Je m'interroge sur quelque chose qui est là. Devant moi. Mon cœur brûle. Au point même que j'ai le